Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Regard de dirigeants. Alors aujourd'hui, nous allons poser nos valises en Asie centrale, dans un pays qui fait figure de pont entre l'Europe et l'Orient. Je parle évidemment de la Mongolie. Alors Emmanuel Macron l'a d'ailleurs mise récemment en lumière et les entreprises françaises s'y intéressent de plus en plus près, notamment pour ses ressources en Cachemire, en minerais, en énergie, ainsi que pour son capital humain. Et pour décrypter un peu toutes ces opportunités, notamment d'investissement, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec vous, Chimeg Dasteren, puisque vous êtes la fondatrice et CEO d'un cabinet de conseil dont le nom est assez évocateur, Step by Step. Alors merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Diane, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et avec grand plaisir. Et d'autant plus que Batimek, vous étiez vraiment la personne clé pour parler de tous ces enjeux, puisque vous avez un parcours assez unique. Vous avez travaillé pendant de longues années à l'AFD, donc l'Agence française de développement. Vous avez une formation de juriste. Vous avez aussi travaillé pour Proparco et des banques internationales, en faisant à chaque fois le pont avec les investisseurs pour leurs activités en Asie centrale. Et pour couronner le tout, vous êtes parfaitement bilingue, donc en français, en anglais, en russe et en mongol. Donc on va parler de tout ça avec vous aujourd'hui, mais pour commencer par votre cabinet de conseil, donc Step by Step, c'est un projet tout jeune que vous lancez après votre carrière à l'AFD. Alors pourquoi cette étape et pourquoi ce timing précis? Après plusieurs années de travail à l'Agence française de développement, j'ai décidé de créer euh, mon cabinet de conseil dédié à l'accompagnement des dirigeants des entreprises françaises et européennes Mhm. dans le marché mongol. Comme la Mongolie, c'est un pays avec 3,5 millions d'habitants qui dispose des matières stratégiquement importantes, de minerais, de la terre rare. Et comme vous avez justement mentionné plus haut, c'est Mongolie, il était mentionné à plusieurs reprises par le président Macron sur son rôle à jouer pour l'autonomie, pour la souveraineté industrielle de la France. Mhm. Depuis 2023, il y avait les visites croisées des deux présidents, d'Emmanuel Macron et de Urnakin Khurelsukh, et plusieurs événements européennes comme Business Forum Mongolia Europe et Business Forum France et Mongolie qui ont été organisés 2024 et 2025. De l'autre côté, la Mongolie veut diversifier aussi son économie et ses partenaires économiques. Donc, comme on dit en Mongolie, il faudra donner les couleurs de l'arc-en-ciel au paysage économique du pays. Mhm. Donc la Mongolie, il est prête pour recevoir les investisseurs européens. Il essaye d'améliorer sa réglementation fiscale et sa réglementation concernant l'investissement étranger. Donc, en saisissant ce moment, cette dynamique, step by step, il est né pour accompagner les entreprises françaises et les entreprises mongoles dans leur rapprochement pour le renforcement des partenariats économiques Mhm. entre la France et la Mongolie. Et la Mongolie, elle a cette position donc stratégique entre les deux puissances, donc la Russie et la Chine. Mais pour les investisseurs français, donc au-delà des minerais, par exemple, quelles sont les opportunités d'investissement? Mhm. Justement, la Mongolie se trouve entre la Russie et la Chine. Cela veut dire la Mongolie, il a accès direct aux marchés régionaux, aux moyens de transport qui traversent plusieurs pays en même temps, mais la véritable force de la Mongolie réside ailleurs. Donc, au-delà de la location géographique, c'est dans le capital humain, dans ces ressources minérales et ressources naturelles qui pourraient être intéressantes pour les industries énergétiques, pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, etc. Donc, ils disposent des ressources importantes, ressources naturelles importantes pour le marché européen. Et de l'autre côté, c'est le capital humain mongol, il est très apprécié. Par exemple, 61% des femmes, 39% des hommes, ils ont le diplôme des études supérieures, Bac+4 et au-delà. Mhm.
et 83% de la population elle est connectée à la digitalisation. Donc, pour, pour la recherche et développement, pour, les secteurs d'activité liés à la technologie, de l'information et de la communication, la Mongolie, représente un terrain propice. Et vous parliez, justement des forums économiques organisés par la BPI et vous avez assisté, à ce dernier forum, en 2025. Donc quels étaient d'une part les messages clés que diffusaient les dirigeants mongols et de l'autre côté, qu'avez-vous ressenti? Quelles étaient les informations avec lesquelles repartaient les investisseurs étrangers et français? Le message du gouvernement mongol, il était clair. Il donc il disait: «Veuillez investir en Mongolie. Nous sommes prêts pour, coopérer avec vous. On va améliorer l'environnement juridique réglementaire et on va, aussi perfectionner, les mesures fiscales si vous venez pour investir en Mongolie». Mmh. Mais, c'est le gouvernement mongol avait bien annoncé qu'ils sont intéressés par l'investissement étranger durable, pas pour des besoins ponctuels. Donc il faudra passer l'étape de développement durable, de pouvoir installer d'une façon durable et pérenne en Mongolie. De l'autre côté, les dirigeants français, ils ont fait une découverte hyper impressionnante Mmh. en termes culturels et professionnels. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir les jeunes personnes dynamiques qui parlent en plusieurs langues et la digitalisation du pays impressionnante. Comme 62% de la population mongole est constituée des gens moins 35 ans. Donc 59%, il est moins 30 ans. Donc il y en a une génération dynamique qui ont grandi dans l'environnement numérique. Mmh. Donc il y en a la matière humaine qui pourra attendre les investisseurs français en Mongolie. Et est-ce que dans ce contexte de guerre commerciale, est-ce que la Mongolie a son rôle à jouer? D'autant plus que là, les entreprises doivent un peu faire la refonte de leur chaîne de valeur et on parle aujourd'hui même du China Plus Two, donc les entreprises cherchent à inclure 2 autres pays, de ne pas avoir cette dépendance excessive envers la Chine. Donc est-ce que c'est le moment, pour la Mongolie, d'intervenir et d'avoir, son rôle à jouer? La Mongolie n'est soumise ni aux sanctions, ni aux droits de douane appliqués par l'administration américaine. De ce fait, si les entreprises françaises peuvent produire leurs articles en Mongolie, ils peuvent exporter ces produits vers le marché européen et américain sans payer des droits de douane importants. Mmh. C'est déjà un terreau très intéressant pour décider en ce qui concerne dans quel domaine investir et sur quelle durée investir aussi. Et de l'autre côté, comme vous avez mentionné, par rapport à la stratégie China plus 2, la Mmh. Mongolie pourrait être imbriquée d'une façon très positive parce que euh, déjà, les produits de Cachemire, ils sont euh, transformés en Chine, Mmh. presque 100%. Donc si on pourra effectuer à peu près 30% la transformation en Mongolie et le reste, il pourrait être fabriqué en Chine. Ou par exemple d'autres contextes comme on pourra créer un hub, euh, c'est une zone tampon pour Mmh. éviter euh, le paiement de taxes importants pour exporter vers les États-Unis. Donc c'est la proximité logistique avec le marché chinois Mmh. et, et aussi la réglementation souple et la volonté des décideurs mongols pour ouvrir leur économie aux investissements étrangers pourrait être intéressant pour participer à la stratégie China plus 2.
Et sinon, au-delà de ces secteurs historiques, quels sont un peu les projets ou les pistes d'investissement sur les énergies, les nouvelles énergies, surtout donc solaire, éolien, hydrogène, qui peuvent offrir des opportunités intéressantes pour les investisseurs étrangers et peut-être particulièrement les investisseurs français? La Mongolie, il a 260 jours d'ensoleillement par an, Mmh. qui fait que c'est un terrain bien propice pour le développement de l'énergie solaire. Et avec le vaste territoire, surtout le vaste territoire de désert de Gobi, il représente une base encourageante pour développer l'énergie éolienne. Et par exemple, il y en a un parc éolien Salkit qui avait reçu le financement des différentes banques de développement comme FMO et EBRD. Et en ce qui concerne l'hydrogène, c'est une filière économique qui promet beaucoup et Mmh. le gouvernement mongol est prêt pour investir, pour encourager l'investissement étranger dans la production de l'énergie hydrogène. Donc les premières petites usines d'hydrogène commencent à se mettre en place. Mmh. C'est pour ça, venez investir en Mongolie pour avoir une part importante dans la production de l'énergie d'hydrogène. Bah, et pour venir investir, justement, il y a un modus operandi, parce que comme vous l'aviez précisé, bah, la Mongolie, c'est un relativement un petit pays, mais où tout le monde se connaît, où un peu tout se sait. Donc pour un investisseur qui voudrait maintenant entrer sur le marché, quels conseils lui donneriez-vous? Quelles sont, par exemple, peut-être les choses à ne strictement pas faire pour avoir cette, justement bénéficier de ces 2 boucles positives, où tout se sait assez rapidement et son intégration se fait de la meilleure manière? Mhm. C'est les Mongols, on dit que chaque mot, il a un pouvoir. Donc, il faut pas parler des choses négatives quand on entre en relation avec les Mongols, parce qu'il y en a des proverbes qui, par exemple, de la bonne augure viennent les actions bénéfiques. Donc, il faut toujours parler, projeter en termes positifs. Et donc, c'est ce qui est attendu de la part des partenaires étrangers, Mmh. comment la capacité de se projeter sur long terme et en termes positifs. Donc, il faut n'ayez pas peur, comme on dit, et positivez-vous et projetez sur plusieurs années, pas, pas sur une année, 2 années. C'est grâce à cette attitude sur long terme, sur le positivisme, et les partenaires mongols, ils sont prêts à vous écouter, à vous accompagner pour avoir une réussite de votre projet. Parfait. Ben, merci infiniment, Batimek, de nous avoir parlé des opportunités d'investissement en Mongolie. Merci beaucoup Diane de m'avoir reçu Bah, sur votre avec plateau. un très, très grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve très bientôt. Au revoir.